Les cosmétiques nous tuent à petit feu. Tout comme ce que l'on consomme, qui nous permet de nourrir nos cellules, de nourrir nos tissus, d'apporter à notre organisme le carburant nécessaire pour fonctionner optimalement, ce que l'on applique sur nos peaux contribue à notre beauté, contribue également à notre santé. Alors, j'ai plusieurs fois lu et entendu sur les réseaux sociaux que les produits cosmétiques n'affectent pas la santé. Admettons que ceci soit vrai. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'on lie l'utilisation de déodorants contenant de l'aluminium et d'autres substances nocives au cancer du sein chez la femme? Comment se fait-il donc que des substances que l'on applique sur notre peau puissent agir de l'intérieur? Je prends ici l'exemple de tout ce qui est baume, huile, etc. Je veux que l'on arrête au jour d'aujourd'hui à considérer notre peau comme une partie distincte ou à part entière de notre organisme. Ceci est un et un seul corps. La peau fait partie de notre corps, donc il ne faut pas le traiter comme un élément étranger. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue. Je suis Grâce, l'ange gardien de ta santé. Mon objectif, t'emmener à prendre conscience que ta condition physique, mentale, actuelle et même future résulte des choix de vie que tu fais quotidiennement. Donc, il est de ton entière responsabilité de prendre soin de ta santé. Sur ce canal, tu entendras parler de nutrition, d'acné, donc de nutrition pour la beauté, également de bien-être au féminin. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Ça me ferait également plaisir que tu me laisses un like sur cette vidéo, que tu commentes, mais aussi que tu partages à ton entourage. Ceci pour m'encourager, faire évoluer la chaîne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit cosmétique est principalement voué à l'utilisation esthétique. C'est un produit qui va permettre d'embellir la peau de manière extérieure. En fonction des besoins de la peau, en fonction de sa structure, mais aussi en fonction des problématiques de peau que l'on peut rencontrer, il y a différents ingrédients cosmétiques qui rentrent en jeu. Certains sont plus nocifs que d'autres, certains sont plus bénéfiques que d'autres également. Et dans ce cas de figure, c'est essentiel de connaître son type de peau, mais aussi d'examiner les besoins de sa peau, de l'observer et de choisir ce qui nous convient. Dans la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui, on a cette mauvaise tendance d'acheter des produits que l'on voit défiler dans nos fils d'actualité ou ceux vus à la télé, notamment dans les publicités, que ce soit dans des films ou alors ceux que l'on voit nos influenceurs et grandes stars brandir joyeusement. Ce qu'on oublie par ailleurs, c'est que ils ou elles sont payés pour valoriser, pour mettre en exergue ce produit-là. Le fait d'associer une marque à une célébrité est un outil marketing très puissant. Et beaucoup de personnes tombent justement dans ce piège-là. En matière de produits cosmétiques, je veux que tu retiennes une seule chose. Un produit cosmétique est une composition. C'est tout un art, c'est de la chimie. C'est un art, c'est l'art de mélanger plusieurs ingrédients, plusieurs substances dans le but d'obtenir une formule stable. Le mot stable ici est très important, car si la formule n'est pas stable, eh bien elle risque de perturber ta peau et créer l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu utilises un produit pour embellir ta peau, pour réduire tes taches d'hyperpigmentation ou encore apaiser tes rougeurs, eh bien, il se trouve que ce produit cosmétique-là aggrave ta problématique. Donc, la stabilité du produit cosmétique ici est à prendre en compte. Pour cela, on ne se fait aucun souci car les laboratoires savent bien faire leur boulot. Mais la problématique également qui se pose ici, c'est que les ingrédients utilisés ne sont pas toujours compatibles à notre peau. D'un individu à l'autre, on peut réagir différemment face à certains produits cosmétiques ou encore certains ingrédients, autrement dit. C'est ainsi que certains ingrédients seront littéralement toxiques pour toi
pour ton organisme, pour ton bien-être. Ici, je tiens également à rappeler la notion d'effet cocktail. C'est-à-dire que des ingrédients distincts, pris distinctement, n'auront pas impérativement un impact négatif sur toi. Mais lorsque ceux-ci sont mis ensemble, lorsque ceux-ci sont combinés et exposés à des facteurs extérieurs, on ne peut pas réellement contrôler ce qui se passe. Et dans ce cas, on parle parfois d'effet cytotoxique. Cytotoxique, c'est-à-dire qu'un ingrédient qui de base n'est pas toxique, n'est pas néfaste pour l'homme, exposé à des facteurs extérieurs, ça peut être le soleil, ça peut être les radicaux libres, ça peut être d'autres produits cosmétiques, ça peut être certains environnements, va produire des molécules qui vont être toxiques pour toi, te créer des problèmes de santé ou aggraver des problèmes de peau en question. Relativement à ceci, je vais prendre l'exemple des formaldéhydes contenus dans les défrisants naturels. Et ici, je fais un gros big up à la youtubeuse Elonini. Sa chaîne YouTube s'appelle B-Beauty, qui mène un combat acharné face à tout ce qui est défrisage, produits toxiques, etc. Je la suis depuis à peu près 3 ans aujourd'hui et je suis tout simplement bluffée par son contenu. Donc, pour continuer sur notre thématique, il est important d'être conscient de ce que vous mettez sur votre peau. Et pour renforcer cette idée, je vais vous partager mon expérience. L'année dernière, j'utilisais les acides cosmétiques sur ma peau. Alors, tout comme vous, j'ai eu à tester tout ce qui est The Ordinary, acide glycolique, acide lactique, etc. En soi, ce ne sont pas des produits qui sont néfastes, comme je l'ai dit au préalable. En soi, ce sont des produits, ce sont des substances qui ont prouvé leur efficacité pour remédier à certains problèmes de peau. Mais la problématique qui se pose ici, c'est que justement, exposés à d'autres facteurs, ceux-ci peuvent devenir toxiques. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé au niveau du cou, car j'ai remarqué une sorte d'hyperpigmentation, une sorte de rougeur, une sorte de brûlure. Et c'était la période à laquelle j'utilisais ce fameux acide glycolique, cette fameuse lotion acide glycolique. Alors, pour ceux qui vont me dire que ce n'est peut-être pas cela, je tiens ici à dire quand même que je suis quelqu'un qui s'écoute énormément. Je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup. Je prends la peine de m'écouter. Pour quelqu'un qui développe de l'acné pour un tout, pour un rien, et qui a un cycle menstruel irrégulier et vraiment très éprouvant, autant mieux vous dire que mes hormones, je les chéris, je les écoute, je prends soin d'eux au quotidien parce que au moindre petit relâchement, les effets se font ressentir. Que ce soit sur mon humeur, sur mon corps, c'est-à-dire que je vais voir ma peau va changer, mes ongles vont se casser, mes cheveux vont devenir beaucoup plus fragiles. Je veux dire, je m'écoute énormément et donc je sais à partir de quel moment quelque chose ne va pas. Et ça, c'est une compétence que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est-à-dire qu'un produit que tu utilises aujourd'hui, peut-être il aura des effets secondaires que dans 10 ans, que dans 5 ans, que dans 3 ans. Et si tu as utilisé ce produit-là pendant toute cette période, eh bien, tu ne te rendras pas forcément compte à partir de quel moment ça a bugué. Parce que tu vas te dire, non, mais j'utilise ce produit depuis ce temps. Donc, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de lien que ce soit ce produit en particulier qui m'ait créé de problème. Donc, tu ne pourras pas faire le lien. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Dans la communauté noire aujourd'hui, on parle beaucoup de fibromes utérins, on parle beaucoup de cancer, on parle de diabète, d'hyperpigmentation. Lorsque je compare la richesse culinaire, la diversité culinaire que l'on a en Afrique avec ce que je vois ici en Europe, on a des possibilités de s'alimenter, mais à la perfection, dirais-je. Mais on se rend compte que au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies comme ça qui apparaissent chez nous. Des maladies qui sont, je vais vous dire ça clairement, principalement liées au mode de vie, à l'alimentation. Entre les jus industriels bourrés de colorants, d'additifs, etc. et tous les nourritures transformées, les nourritures importées et les produits capillaires et les produits cosmétiques bourrés de tout et de n'importe quoi, c'est logique que l'on développe de plus en plus certaines pathologies.
Mais bien sûr, on ne prend pas en compte cela. On remet tout sur le dos de la grand-mère qui serait sorcière ou alors des, 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 de la famille paternelle qui n'aiment pas leurs neveux et leurs nièces. Donc franchement, il est temps que l'on change de mentalité, il est temps qu'on change d'habitude, que l'on soit conscient de ce qu'on applique sur nous, surtout nous les femmes là. On suit des tendances cosmétiques, mais laisse tomber. Mais il faudrait être conscient que tout ce que vous appliquez sur votre peau a un impact sur vous en tant que personne, en tant qu'être, et en l'occurrence sur votre santé, sur votre équilibre. Le corps humain n'est pas fait pour tomber malade. Le corps humain n'est pas fait pour souffrir. Le corps humain n'est pas fait pour être dans l'agonie. À partir du moment où vous ressentez quelque chose, à partir du moment où vous avez des symptômes, ça veut dire qu'il y a une cause profonde à adresser. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que vous avez manqué. Et pour ce qui s'agit des substances qui sont justement cytotoxiques, donc qui pourraient se transformer en autre chose, qui pourrait, n'est-ce pas, enduire à d'autres choses. Je partage cela dans mes coachings beauté. Voilà, ce ne sont pas des informations que je divulgue comme ça sur Internet. Voilà, parce que cela m'a demandé pas mal de recherches pour les retrouver. Sincèrement, ce ne sont pas des informations que vous allez trouver en tapant, voilà, juste comme ça sur le net. Ce ne sont pas des informations faciles à trouver. Ça m'a demandé beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, combinées à des articles de recherche, etc. que j'ai dû payer pour avoir accès. Eh bien, je ne partage ces listes-là qu'avec des personnes qui prennent des consultations avec moi. Et en parlant de consultation, si tu as des problématiques autour de la nutrition, de l'acné adulte, mais aussi du bien-être au féminin, écris-moi directement sur WhatsApp pour que l'on puisse discuter des solutions personnalisées pour toi. Le numéro, je le mets dans la description de la vidéo et mon catalogue de prestations également. Prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.